moyen d'âge de l'Assemblée prend la parole avec 14 Frédéric, voix je me permets de vous couper. 220 voix. Tout le monde applaudit, hein. Non. C'est la honte, les mecs. On prend les mêmes et on recommence. On prend les mêmes et on recommence, c'est scandaleux. Moi, je trouve ça scandaleux. Monsieur André Chassaigne, 207 voix. C'est un ouf. Mais c'est un malade, wesh. Là, faut clipper les mecs, faut clipper ce moment. Non, c'est vraiment le pays de la joute verbale. Sébastien Chenu, 141 voix. 141 voix. Attends, j'ai pas compris. 141 voix, mais il n'y a pas 148 députés RN. Ils ont voté qui, les autres? Ouais, rassieds-toi, rassieds-toi. Attends, c'était pas Chikiro à côté? Hein? Bah... Ouais... Wesh, c'est... Hein? Pourquoi? Ah, c'est pas un ordre alphabétique. Chikiro, Chenu. Ah, je me suis dit, wesh, il y a un problème. Ok, ok, les gars, ok. Il y a Coquerel aussi, ouais, il y a Coquerel aussi. Bien vu le chat, bien vu, bien vu. Autre, une voix. Madame Yael Braun-Pivet, ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, je la proclame présidente de l'Assemblée nationale et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel. Elle va faire un discours ou pas? Putain, elle va faire un discours, les mecs. Ah, pourquoi c'est toujours les sionistes qui gagnent à la fin? Pourquoi, les mecs? Pourquoi? C'est toujours les méchants qui gagnent à la fin. Toujours, wesh. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Putain. Ça célèbre comme si elle avait un triplé, les mecs. En finale de Ligue des Champions. Ça célèbre comme si... Non, c'est pas possible. J'ai le seum. Yael Braun-Pivet, réélu président. Macron, il a gagné son pari un peu, hein. Elle fait un discours. Aujourd'hui, mes chers collègues, c'est avec une immense émotion que je prends la parole aujourd'hui devant vous. Les dernières semaines ont été extrêmement tendues. Nous avons pu voir un pays inquiet, un pays fracturé. C'est toujours le cas. Hein. Ce que l'on peut se dire, c'est que nous avons aujourd'hui une immense responsabilité. Pour la première fois depuis plusieurs dizaines d'années, les Français ont été massivement aux urnes. Près de 70% d'entre eux ont voté à ces dernières élections législatives. Oula, il y a un bruit déjà, ça commence. Ces voix, c'est déjà le bordel, yes. Ces suffrages, cette mobilisation exceptionnelle et inédite nous appelle à une immense responsabilité. Parce que si nos compatriotes sont allés aussi nombreux aux urnes, c'est qu'ils ont compris que la démocratie était un bien précieux. Ils ont compris qu'il y avait des enjeux majeurs et que les hommes et les femmes politiques que nous sommes peuvent avoir un impact direct sur leur vie et que tout ça pour ça, bah ouais. Nos décisions, nos actions peuvent changer leur vie. Et c'est ce qu'ils nous ont dit. François Hollande, ils nous ont dit, occupez-vous de nous, occupez-vous de notre pouvoir d'achat, occupez-vous
des déserts médicaux. Occupez-vous de Renou. Mais c'est votre travail, genre, c'est à vous de le faire. Vous avez 7 ans pour le faire, genre. Occupez-vous de nous. Occupez-vous faites de nos votre travail. écoles. Occupez-vous de nos services Bah, publics. faites votre travail, du coup. La grande mascarade continue, je te jure. Occupez-vous de nous recréer des emplois. Occupez-vous de nos enfants. Occupez-vous de notre planète, de l'environnement. Occupez-vous de notre sécurité. Occupez-vous de notre défense. Eh bien, ces messages, quels que soient nos bords politiques, quels que soient nos territoires d'élection, nous devons les entendre. Et nous Olivier devons Faure, il en apporter peut de plus, nouvelles wesh. solutions. Et ces nouvelles solutions, nous devons les apporter avec de nouvelles méthodes. Cette Assemblée nationale, qui est peut-être plus représentative que jamais des Français, est aussi plus divisée que jamais. En même temps, elle a cette immense responsabilité qui fait que nous n'avons pas le choix. Nous devons nous entendre, nous devons coopérer, nous devons être capables de rechercher des compromis, nous devons être capables de dialoguer, de nous écouter et d'avancer. Vous me trouverez toujours à vos côtés pour ce faire. Pas à côté de vos moi. côtés pour dialoguer. Pas à côté de vos moi, pas à côtés côté de pour moi. innover. À vos côtés pour tracer ce nouveau chemin que l'Assemblée nationale doit emprunter. Je ne serai Wesh, le silence. pas beaucoup plus longue parce que je sais que cette journée a été longue et que l'Assemblée nationale doit continuer à se réunir demain et samedi. Mais en tout cas, je voulais vraiment remercier chacun d'entre vous du fond du cœur et remercier aussi et féliciter tous les députés qui se sont présentés aujourd'hui. En premier, Mais moi, je comprends pas un truc, parce que si tu retires les ministres députés qui ont marché sur la Constitution et qui sont allés voter, alors qu'il y a la séparation des pouvoirs en France, je sais pas, il y a combien de députés ministres. Mais là, les 220 et 207, il y a pas beaucoup de voix d'écart quand même, hein. Donc, il y a 18 ministres députés, tu mens. Oh, vous mentez, les mecs. Arrêtez. Arrêtez. Oh, what? Oh, c'est une blague. C'est vraiment une blague. Oh là, il y en a 16 ou 17, les mecs. Mettez-vous d'accord, wesh. Il y a 14 voix d'écart et 17 ministres députés. C'est une dinguerie, wesh. C'est une dinguerie, les mecs. C'est une dinguerie. Monsieur le Président Chassaigne, qui sait à quel point je le respecte et apprécie. Je voudrais également féliciter Monsieur Sébastien Chenu. Ouais, je te dirais un... Ouais, c'est quoi les applaudissements? On dirait un rap, là. Madame Naïma Mouchou. Elle est où? Écoutez les applaudissements. Monsieur Philippe Juvin. Et Monsieur Charles de Courson. Chacun d'entre vous, vous avez porté une voix singulière, vous avez porté les voix de vos groupes parlementaires au-delà des députés. Macron, ça, les mecs, Macron, s'il veut devenir l'antagoniste ultime de la 5ème République, il renomme Gabriel Attal, les mecs, on prend les mêmes et on recommence. Il reprend Bruno Le Maire.
Non, ce serait trop une dinguerie, les gars, s'il fait ça. Qui sont dans cet hémicycle. Et je voudrais vraiment que vous sachiez à quel point non, c'est impossible. Il y a très peu de chance, les mecs. À travailler avec chacun d'entre vous tout au long de ce mandat. Cette élection m'oblige peut-être plus que jamais, plus que celle de 2022. Et vous savez que je mettrai tout mon acharnement, tout mon travail à œuvrer pour vous et à travers vous à œuvrer pour les Français. Je vous remercie. Trop la rage. Les gars, c'est du délire. Il y a 17 ministres députés qui ont voté, les gars. Ils sont partis voter, wesh. Il y a un vide constitutionnel sur ça aussi en France. Mais c'est vraiment une folie. C'est une folie. Qu'est-ce qu'il a dit, David Guiraud? Attendez, je regarde. Non, c'est grave. Ce soir, les Français subissent une immense trahison de leur vote après la dissolution. La représentante du parti qui a été battue sèchement aux élections européennes, puis aux législatives, s'accroche à la présidence de l'Assemblée grâce à une nouvelle magouille. Ceci est aussi rendu possible grâce aux voix des députés ministres. Voilà, tu vois. Au mépris du principe des séparations des pouvoirs. On est d'accord, le chat, il y a un problème. On est d'accord, les amis, il y a un putain de problème dans la Constitution. Comment un ministre dans l'exécutif, qui est député, on peut le devenir, ok, pas de problème, participe à un vote, alors que l'Assemblée nationale et l'exécutif, c'est pas la même chose. C'est une dinguerie, les mecs, c'est une dinguerie. Là, Chassaigne, il passait, hein. S'il votait pas, il passait, genre. Vous m'avez dit qu'il y avait 17, les mecs, hein. Vous m'avez dit qu'il y en a 17. C'est une dinguerie, wesh. C'est écœurant, vraiment, c'est écœurant. C'est écœurant. N'importe quoi, c'est vraiment une honte, hein. C'est une honte. C'est honteux. Prochaine vraiment. séance demain à 15h. Nomination éventuellement par scrutin des 6 vice-présidents, des 3 questeurs et des 12 secrétaires. Premier discours de Yael Braun-Pivet. Donc là, il y aura la suite des postes. Elle avait parlé de questeur, il y aura le vice-président aussi. Je sais pas comment. Je pense que ça passe par des votes aussi, les mecs, non? Donc je connais pas après le travail parlementaire, je sais pas comment ça se passe, mais là on a le président, demain vice-président plus les questeurs, après il y aura d'autres postes clés à l'Assemblée, et puis je sais pas si ça passe par des votes aussi. Allons voir BFM, voir s'il y a des personnalités... Ah, Yael qui va parler. Vas-y, on va écouter encore Yael. Oui, je sais, vous êtes saoulés. On va écouter les questions de journalistes, quoi. Ici, après les Jeux Olympiques. On a l'impression qu'après les 2 jours de travail intense qui demeurent, parce que la bataille pour la questure, les vice-présidences, ça va être important, et bien on va passer à autre chose. Yael Braun-Pivet qui s'exprime. Micro. Élection qui signifie beaucoup à un moment où nos compatriotes se sont massivement mobilisés pour aller voter. Et les engagements que nous devons prendre collectivement sont immenses, parce que les attentes de nos compatriotes sont immenses. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui les décevoir. Ce sera dans la continuité de ce qui a été fait pendant 2 ans. On va continuer à innover. On a beaucoup innové à l'Assemblée nationale dans un contexte de majorité relative. On va évidemment continuer. Moi, je réunirai très rapidement les groupes politiques pour pouvoir inventer de nouvelles méthodes de travail, puisque dans cette Assemblée où il y a finalement plusieurs blocs et plusieurs forces, il faut que nous trouvions d'autres modes de fonctionnement pour essayer d'aller chercher... Ah ben les gars, j'étais choqué, mais j'ai pas l'impression d'avoir été le seul choqué, hein. Là, il y a Manuel Bompard qui vient de faire le tweet. Les magouilles politiciennes de la Macronie avec la droite et l'extrême droite, ainsi que le vote de 17 ministres pourtant en exercice, ont permis à la candidate macroniste de battre de 14 voix le candidat du Nouveau Front Populaire. Les mecs, ils parlent de la séparation des pouvoirs. Mais les gars, je pensais que j'étais le seul à être choqué. Mais vous aussi, vous êtes choqués. La Macronie, le NFP est choqué aussi. Et je suis choqué. Je suis choqué. Je viens d'apprendre le truc comme vous. Des ministres qui votent... What the fuck? What the fuck? Davantage le dialogue, davantage le compromis. Et puis il faut que le travail parlementaire pas tous, puisse être Bora, pas renforcé, tous. pour que l'on puisse, avec tous les groupes politiques, réussir à faire émerger des solutions à des problématiques que nos compatriotes vivent au quotidien. Nous avons cette obligation qui est impérieuse de répondre à leurs attentes. C'est ce que je crois ils ont exprimé massivement dans les urnes.
Est-ce que le Rassemblement national aura des postes au sein du bureau? Demain, il y aura une élection. Aujourd'hui, c'était l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale. Vous connaissez la position de mon groupe, qui est d'une expression très claire. Pas de vote ni pour le Rassemblement national ni pour la France insoumise. Oh là là. Après, si le Rassemblement national est présent au bureau, vous savez que moi j'ai toujours eu la même position. Il est sain que chaque groupe politique, quel qu'il soit, puisse être représenté au bureau, qui est l'instance la plus importante de l'Assemblée nationale. Attends, mais pourquoi elle a dit que le RN? Pourquoi elle a dit que le RN, elle a pas dit la LFI, what the fuck? Je vous remercie. Bonne fin de journée à vous. Au revoir. Ah, Sandrine Rousseau, les mecs. Il n'y avait pas le son, imbécile. Vous actuellement, qui est un échec, malgré la dissolution, malgré l'échec du parti présidentiel, eh bien Yael Braun-Pivet garde son siège. C'est aussi la démocratie qui s'est décrite ce soir. Félicité. Deuxième des trois blocs, dernière position, et pour autant il conserve le perchoir. Force est de constater que il y a vraiment un... Pour retrouver l'Assemblée, Samis Faxi et Christophe Barbier sont en ce moment avec Sandrine Rousseau. La régie, ouais, ils sont en grève ou quoi? Essayer de conserver le pouvoir. Voilà, l'Assemblée le permet, c'est l'alliance des droites. C'est pas ce que le peuple a exprimé en premier. Et je voudrais dire aux électeurs et électrices du nouveau Front Populaire qu'une bataille n'est pas la guerre et que nous allons continuer. Vous perdez Matignon ce soir? En tous les cas, on voit à quel point les macronistes n'ont pas entendu, n'ont pas voulu entendre, et même le discours de Yael Braun-Pivet, je rappelle qu'elle s'est levée pour saluer Sébastien Chenu, hein, qui était le candidat du Rassemblement national. Elle s'est levée dans l'Assemblée pour le saluer. Oh. Voilà, on a fait un front républicain, on a fait des désistements, on est allé aussi loin qu'il était possible pour faire barrage. Et là, on voit que déjà, il y a des brèches. Elle n'a pas eu les voix du Rassemblement national, puisque Sébastien Chenu fait 141 voix au troisième tour. Les LR de Ciotti. Alors, elle a eu les LR de Juvin, mais il fait 141 voix, Sébastien Chenu. Donc les LR de Ciotti ont dû rester avec lui. On ne saura jamais, c'est du bulletin secret. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'elle a eu les voix des 17 ministres qui ont pu voter. Or, ça fait la différence puisqu'elle n'a que 13 voix d'avance. Est-ce que le Front Populaire peut consulter ou aller devant le Conseil constitutionnel pour de toute façon, on va étudier toutes les voies possibles de recours contre cette élection, puisque en effet les ministres ont voté, que le nombre de ministres présents dans l'Assemblée est supérieur à la différence des voix, que certes il y avait une loi qui permettait pendant un mois de pouvoir siéger, mais pas de tout un gouvernement. Donc on va étudier toutes les voies juridiques possibles. C'est illégal, mais les gars, je sais pas pourquoi on va perdre, hein. Même s'il y a un vide constitutionnel par rapport à ça, c'est sûr qu'on va perdre. Je sais pas pourquoi. On est dans un drôle de pays déjà, on va perdre ça les mecs, c'est sûr, wesh. Les ministres qui votent à l'Assemblée, c'est un scandale mondial, je te jure. Vous avez réussi à désigner un candidat unique pour le nouveau Front Populaire, pour la présidence de l'Assemblée nationale. En tout cas, cette candidature-là, qu'est-ce qui bloque encore pour Matignon, même si ce soir, évidemment, l'hôtel de Matignon s'éloigne pour le nouveau Front Populaire. Déjà, je voudrais vous saluer et chaleureusement saluer André Chassaigne, qui aurait été un excellent président de l'Assemblée nationale. Nous avons réussi parce que c'était parmi les députés et non pas les chefs de parti. Et je pense que là, maintenant, il faut que la négociation, les discussions arrivent ici à l'Assemblée. Parce que ici, nous avons tous et toutes été élus grâce à cette étiquette du nouveau Front Populaire. Nous savons ce que nous lui devons à cette étiquette qui a permis de mobiliser toutes les voix à gauche. Et donc, il est important que nous rassemblions les députés des 4 groupes. Donc, c'est pas trop tard. Les députés peuvent reprendre la main par rapport aux chefs de parti, proposer vite un nom pour Matignon, et vous pouvez avoir l'exécutif à défaut d'avoir le perchoir. En tous les cas, là, la proposition et tous les groupes ont l'air d'être d'accord pour faire un vote entre les deux noms qui sont sortis, c'est-à-dire Huguette Bello et Laurence Tubiana. Et je propose que maintenant on avance vite. J'ai pas suivi hier les mecs, mais en gros, parce que hier j'ai pas stream, j'en suis désolé, mais en gros hier ils veulent faire soumettre ça au vote. On choisit entre Tubiana et Bello et après bonne chance. On verra. On verra si ça va être pris en compte par LFI et par tout le groupe NFP quoi. Pour ne plus perdre de terrain. On va écouter André Chassaigne qui est en direct et qui s'exprime. Ah, ils s'expriment. Chassaigne. Le nouveau Front Populaire, c'est dire notre fierté d'avoir mené ce combat uni, de nous avoir mis d'accord sur un candidat unique du nouveau Front Populaire. En vrai, j'aurais aimé qu'il gagne, les gars. Franchement, dommage. Franchement, dommage. Pivet a exprimé son respect envers Chassaigne, pourquoi ne pas le désigner candidat NFP comme Premier ministre? En vrai, franchement,
Après, les gars, c'est pas le même poste. En vrai, Premier ministre, c'est vraiment un poste puissant. Donc, c'est pas pareil. Et je pense que le PS ne serait pas d'accord avec ça. Je crois qu'ici, Ouais, j'ai vu Kratos, nous avons défendu nos couleurs, notre programme, avec honnêteté, nous plaçant, comme ça a été le cas dans l'ensemble du pays, comme étant le premier groupe de l'Assemblée nationale et l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Que certains, après avoir participé par une combinaison, et je parle des Républicains, après avoir participé à cette combinaison qui a permis de ne rien changer alors que le peuple attendait que ça change, que certains se déclarent aujourd'hui dans l'opposition de l'Assemblée nationale, non seulement c'est malsain, mais je dirais que c'est nauséabond. Aujourd'hui, nous sommes déterminés à continuer ce combat pour faire en sorte que dans l'Assemblée, nous soyons les défenseurs du pouvoir législatif qui ne doit pas être la courroie de transmission de quelque pouvoir exécutif que ce soit. Il parle bien Chassaigne en vrai. Hein. Jure, et puis, faire le constat que le vol des Françaises, le vote des Françaises et des Français. Merci Riri pour le sub. Merci, merci. C'est un merci, vote qui a été volé aujourd'hui. Nagru. Ouais, j'allais dire Né, t'as capté. Merci pour le sub. Aujourd'hui, par une alliance contre nature, ça nous donne encore plus de force. Nous avons conduit un beau combat avec un beau résultat et nous continuerons dans ce sens, unis comme nous le sommes. Bravo. Merci Chassaigne. Pour continuer, on va s'exprimer tous les quatre si vous nous le permettez, puisque nous avons une candidature unique qui est d'abord, et c'est le premier résultat de cette élection, et le premier bloc politique de cet hémicycle. Je le dis à quel point le vote pour Yaël Braun-Pivet, qui a une victoire qui résonne comme un échec, est un signal terrible pour la démocratie dans notre pays. Les magouilles, aujourd'hui, ont non seulement volé le résultat des urnes du 7 juillet, mais ont primé sur le résultat de ces urnes qui donnait le nouveau Front populaire comme première force politique, ce que nous avons pu vérifier encore une fois dans l'élection. Vous remarquerez qu'il y a 13 voix d'écart qui ont permis à Yaël Braun-Pivet de battre la candidature unique du nouveau Front populaire, celle que nous portions toutes et tous ensemble, celle d'André Chassaigne. Quand je parle de magouilles et de combines qui ont permis de voler le résultat démocratique du peuple français, vous remarquerez que hier, alors que Emmanuel Macron avait jusqu'alors refusé la démission du gouvernement d'Attal, alors que les Français et les Françaises ont choisi d'infliger une défaite sévère à la politique d'Emmanuel Macron et surtout d'exiger une rupture, eh bien, nous avons de nouveau Yaël Braun-Pivet comme présidente, qui ne correspond absolument pas à ce que le peuple a exprimé dans les urnes. Ouais, ça. Mais c'est 14 voix d'écart, alors qu'il y avait d'abord eu un refus de démission. Eh bien, hier, comme de par hasard, cette démission a été acceptée et donc il se trouve que siègent 17 ministres d'un gouvernement qui gère les affaires courantes, députés, et on comprend bien la fébrilité et la fragilité de ce pouvoir qui avait absolument besoin de ces 17 voix pour pouvoir faire en sorte de battre notre candidature commune. Il est malin Macron, hein. C'est ça. C'est pour ça qu'il a temporisé. C'est pour ça. Les gars, tous les jours, je vous dis que Macron, il a vu House of Cards. Il a vu House of Cards, mec, c'est un manipulateur. C'est le mastermind. C'est un putain de manipulateur, les gars. C'est un épisode d'House of Cards, en fait. S'il n'avait pas combiné ainsi, alors le nouveau Front populaire aurait gagné la présidence de l'Assemblée. Bah oui, Je rajoute que vous noterez que malgré les apparences du Rassemblement national qui a fait croire qu'il maintenait sa candidature et qu'il continuait, il manque 2 voix à l'extrême droite qui se sont portées sur la candidature de Yaël Braun-Pivet. Ah ouais, 2 voix. Et que donc, comme d'habitude, l'extrême droite joue l'assurance vie du système en permettant à Yaël Braun-Pivet, là aussi, de l'emporter. Il y a donc 13 voix d'écart. Ces 13 voix d'écart sont une combine pour, là aussi, je le répète, voler le résultat des urnes. Et nous le disons, nous sommes, et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui, dans le premier, dans le second tour et dans le 3e tour, s'il n'y avait pas eu de telle combine, nous sommes le premier bloc politique et nous exigeons d'Emmanuel Macron qu'il arrête le déni démocratique dans lequel il se trouve et qu'il nomme un premier ministre ou une première ministre du nouveau Front populaire, parce que nous continuons à aspirer à gouverner ce pays, d'autant plus dans un moment
où, vous l'avez remarqué, si Emmanuel Macron voulait gouverner avec les Républicains, il aurait pu le faire avant la dissolution puisqu'ils avaient une majorité, et que donc il est inconcevable dans une démocratie, non seulement que les ministres députés votent pour pouvoir sauver la présidente de l'Assemblée, qui est celle qui a fait piétiner l'Assemblée nationale, notamment en proposant d'utiliser le 49.3 contre la retraite à 64 ans, et qui est la présidente de l'Assemblée qui a le plus sanctionné de toute la Ve République. Donc les Français ont exprimé un besoin de rupture, ce n'est pas ce qui s'est fait aujourd'hui, et donc nous demandons à... J'ai pas compris pourquoi c'est bizarre qu'il y ait 17 ministres qui votent, de toute façon c'était des députés macronistes, non? Bah le problème c'est que comme ils sont démissionnaires, ils sont encore en activité pour les affaires courantes, c'est pas normal d'avoir des ministres députés qui participent au vote. En fait, il y a une sorte de vide, les mecs, il y a une sorte de vide constitutionnel où il n'y a rien qui empêche les ministres députés d'aller voter. Ils peuvent voter, mais par principe de séparation des pouvoirs, comme ils sont ministres, ils n'ont rien à faire à l'Assemblée nationale, bah, par principe, tu votes blanc. Tu votes blanc, tu votes pas, tu passes ton tour, etc., etc. Genre là, Macron, il nous a baisé, frère. Il nous a baisé. Il y a une loi organique qui le permet. Ok. Donc par principe, non, tu votes pas, frère. Si tu veux respecter la Constitution, la séparation des pouvoirs qu'on apprend au collège-lycée, tu votes pas, c'est tout, c'est comme ça. C'est une dinguerie, gros. C'est vraiment une dinguerie de se faire enculer comme ça. Et on n'est même pas consentant à dire arrête de nous enculer. On peut rien dire, frère. On peut rien dire, on doit subir. On peut même pas exprimer notre consentement, on doit subir ce truc. Mec, j'en peux plus, je n'en peux plus. C'est pas normal ce qui se passe en France. C'est pas normal. Wesh. Ajouter d'abord pour remercier André Chassaigne d'avoir bien voulu nous représenter. Il l'a fait de la meilleure des manières. Il a été au premier tour, lorsque chaque bloc défendait ses couleurs, largement en tête avec 200 voix, ce qui est en effet la démonstration que nous sommes la seule force politique cohérente et répondant aux aspirations des Françaises et des Français. On est aujourd'hui dans un sentiment mêlé de colère et de détermination. De colère parce qu'aujourd'hui les Françaises et les Français ont été volés. Ils ont infligé une défaite considérable à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron reste à l'Élysée. Gabriel Attal, tout démissionnaire qu'il est, reste à Matignon. Et Madame Braun-Pivet, qui aurait dû avoir la décence des faits de ne pas se représenter, se retrouve également au perchoir. Comment se retrouve-t-elle au perchoir? Parce qu'elle a négocié avec une droite qu'elle a prétendu combattre dans les urnes. Elle a négocié des places dans les différentes instances de l'Assemblée nationale. Ça n'est pas l'idée que nous nous faisons de la démocratie, qui doit se faire dans le débat au grand jour et non pas dans les combines de couloirs et d'appareils. Notre détermination n'est pas entamée. Les Françaises et les Français ont adressé un message fort au président de la République et à nous-mêmes. Changer leur vie. Nous avons croisé beaucoup trop de Françaises et de Françaises qui ne joignent plus les deux bouts, pour lesquels les fins de mois ne sont plus le 30 mais le 15, qui se désespèrent de services publics sans visage, éloignés, qui galèrent pour se chauffer, pour se loger, pour se soigner. C'est à ces réponses-là que le nouveau Front populaire aspire à répondre. Aujourd'hui, il est de la responsabilité du président de la République de ne pas poursuivre dans le déni de réalité et dans le déni de démocratie. Il lui appartient d'appeler à Matignon un Premier ministre du nouveau Front populaire. Et nous serons, nous, les garants du résultat de ces élections. Ah, timide les applaudissements, hein. Timide. Timide. J'ai écouté avec... Est-ce que tout ça pourrait servir le NFP en vrai? Non, les mecs. Moi, je vous ai encore dit, hein, le bloc est trop divisé en France. Ils vont pas faire d'alliance avec le RN, ils vont pas faire d'alliance avec les macronistes. Cette situation-là, on va encore la voir ensuite pour le gouvernement. On verra, les mecs. Hein. En fait, cette situation, on va la voir pendant au moins un mois. Parce que là, on est sur un gouvernement démissionnaire qui va gérer les affaires courantes. On sait pas qui sera le Premier ministre. C'est Macron qui va le nommer. Donc, je pense pas que Macron va nommer un ministre NFP. À moins qu'on ait une surprise de taille. Je sais pas. Attention, le discours de Yael. J'ai mal aux fesses en tout cas, hein. J'ai mal aux fesses. Et je pense qu'on peut dire qu'elle n'a rien compris au vote des Français. Elle nous dit